Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Les médias de l'ancien monde s'énervent encore, oui. Une fois de plus, je leur sers de crachoir. Qu'est-ce que j'aurais bien fait cette fois-ci pour susciter pareille hystérie? Dieudonné adresse une lettre à Salah Abdeslam. Merde! Comment ils sont au courant de ça? Bon, ils se sont retenus, hein, ils n'ont pas osé aller jusqu'à dire que j'étais moi-même au Bataclan armé d'une calache. Non, ils n'ont pas été jusque-là. On sent que ça leur aurait fait plaisir. Hein, une petite photo de moi égorgeant des jeunes spectateurs, là, pour certains médias, on était au bord de l'éjaculation, je pense. Bref, j'ai même eu le droit, dans ces articles mensongers, à une déclaration outrageusement mensongère de Maître Chemla, que je ne connaissais pas. Enfin, maître, il est maître pour ceux qui veulent. Il s'est, lui, autoproclamé avocat des victimes. Merde. À chaque fois que je rencontre une victime, à chaque fois que je rencontre un client, c'est une nouvelle aventure que je vis avec lui. Et clairement, j'essaie de vivre dans toute son intensité. Il n'y a pas de toutes les victimes, mais il le dit. Comme ça, toi, vite fait, les gens ils disent, c'est lui. Non, pas lui. En fait, la réalité, c'est qu'il n'est pas du tout. Mais il serait un grand spécialiste des victimes d'attentats. Merde. Je suis censé être spécialisé en droit du travail et en droit pénal, mais je suis leader d'un certain nombre d'équipes que j'ai constituées, au travers de pôles, qui sont des pôles victimes, qui sont le pôle pénal, qui sont le pôle social, et donc je suis surtout stratège et recherché comme stratège dans un certain nombre de dossiers, dans toutes les natures de dossiers. C'est le spécialiste des victimes d'hier, d'aujourd'hui, de demain, des victimes de l'univers. Ce cuistre menteur et arrogant m'accusant même de présenter le terroriste comme une victime de la société en état de légitime défense. Chose que je n'ai bien évidemment jamais dite ou même laissé entendre. Non, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais cet imposteur raciste, hein, on sent que toute personne à la peau foncée, non, il n'aime pas, c'est pas son truc. Bon, il a le droit de ne pas m'aimer, mais bon... comment il avait pu me faire dire un truc que je n'ai pas dit? Alors certainement, il a deviné en lisant dans le marc de café, hein, ou en consultant la boule de cristal d'une voyante de sa communauté de pensée, parce que je ne connais pas évidemment la communauté de M. Chemla, je n'en ai aucune idée. Le courrier incriminé est en réalité un courrier qui a été envoyé à une dizaine de détenus. Dans le cadre d'un ouvrage d'entretien intitulé « Comment arrêter les attentats en France ». Une initiative extrêmement louable, mais pas pour M. Chemla en tout cas, et pour les médias qui diffusent sa pensée de haine. Cet ouvrage, d'ailleurs, est disponible à la prévente. On a décidé d'accélérer maintenant la mise en vente de cet ouvrage à la prévente. Cet ouvrage sera disponible dans quelques semaines, mais étant donné la publicité que les médias ont décidé de faire autour de cet ouvrage important, primordial, indispensable, eh bien, il est en vente sur la boutique. Il apportera, cet ouvrage, un éclairage tant attendu d'ailleurs par les victimes et les familles de victimes et pour la société tout entière d'ailleurs, sur les engrenages qui conduisent un individu à basculer dans ce qu'il est convenu d'appeler le terrorisme ou la folie meurtrière. Face à l'impuissance des politiques, des médias, de la justice et du système carcéral, on le voit en ce moment, l'administration pénitentiaire est au plus mal. Oui, c'est grève générale bientôt. En France, la grève des gardiens de prison continue. À l'appel de plusieurs syndicats, les surveillants de nombreux établissements pénitentiaires ont de nouveau cessé le travail ce mardi. Ils réclament plus de moyens et plus de sécurité pour exercer leur profession. La colère des gardiens a été ravivée après une nouvelle agression de surveillants par un détenu radicalisé à Mont-de-Marsan. Cette agression est survenue après celle de Vendin-le-Vieil, jeudi dernier. 2/3 des centres pénitentiaires de France ont été impactés à des degrés divers par des piquets de grève. Cette administration pénitentiaire est dépassée par l'ampleur de la tâche. C'est impossible. Là, les surveillants se font agresser, ils sont en grève. Bon, on ne peut que soutenir cette corporation qui n'est pas du tout adaptée, ça n'a rien à voir, quoi.
D'ailleurs, je me souviens d'un surveillant qui avait fait une quenelle et qui avait été viré. C'est dommage parce que... Et qui avait été soutenu d'ailleurs par les détenus. Qui avaient fait... c'est des grands élans de fraternisation qui sont en train de se mettre en place, comme ça se passait à Verdun. Français, Allemands, ils sortaient d'étrangers. Oh, il y en a marre, allez, on fraternise. Ouais, c'est terrible, la société est vraiment malade. C'est pour ça qu'il nous paraissait indispensable d'apporter notre contribution dans la tentative de résolution de la difficile problématique de la radicalisation. Je crois que c'est très grave ce qui se passe. D'ailleurs, en excluant du genre humain Salah Abdeslam, M. Chemla et les médias qui relaient son discours de haine mettent en danger la société tout entière. L'heure est venue de regarder les choses en face. La société est malade, je vous le disais. Il est urgent de sortir du mensonge et d'emprunter enfin le chemin de la vérité. Les familles des victimes veulent cette vérité, ils y ont droit, ils veulent comprendre, la société entière veut comprendre. Le Premier ministre de l'époque, M. Valls, qui était responsable en grande partie de la situation, d'ailleurs depuis qu'il n'est plus là, il est clair qu'il y a beaucoup moins d'attentats. Lui, il nous avait dit, il va falloir vous habituer au terrorisme. Nous avons changé d'époque et la France va devoir vivre avec le terrorisme. Oh bah merde, c'est tout ce que t'as pour nous? Non. C'est la seule réponse qu'il nous a proposée, l'autre. Nous avons décidé évidemment de ne pas obéir à cette injonction du négrophobe catalan, du traître à la nation. Nous ne voulons pas, monsieur Valls, monsieur les politiques, nous habituer au terrorisme. Et puisque vous, les politiques, n'ont, semble-t-il, pas de solution au problème, trop préoccupés pour la plupart, évidemment, à défendre leur propre existence. C'est vrai que c'est bien difficile, la survie en politique. Tu passes 50, t'as vu, même Fillon était Premier ministre. Non, il fallait bosser là. Mais ça devient un peu compliqué. Nous avons donc décidé de nous prendre en main et d'avancer dans la lumière de la vérité, c'est-à-dire à l'opposé de M. Chemla, qui lui gravite dans les marécages du mensonge et qui se sert de ce drame des attentats pour servir ses intérêts et sa petite carrière et son business. J'invite les familles des victimes à soutenir cette initiative de vérité et je les invite aussi à rompre avec l'instrumentalisation politico-médiatique dans laquelle M. Chemla et les quelques autres avocats tentent de les entraîner. Faites attention. Salah Abdeslam, vous le savez, sera condamné. Il sera condamné au maximum. Le résultat est d'ores et déjà acquis. Il ne parlera pas. Il n'a pas encore parlé, il ne parlera pas. Bah non, ni aux médias, ni à la justice. Or, les familles et la société veulent comprendre. Alors comment on va faire? Donc je propose de nous laisser faire. Au moins, laissez-nous essayer. Moi, Florian Dupont, Jean-Marc Nguyen-Duc, oui, nous avons déjà travaillé ensemble, collaboré à Dieudonné médecin malgré lui. C'était La place de l'humour dans la société, un ouvrage encore disponible d'ailleurs aussi sur notre site. Comment arrêter les attentats en France? C'est le nouvel ouvrage, ouais. Là, je voudrais envoyer un message à Édouard Philippe, le Premier ministre en fonction, face à ce phénomène insupportable de radicalisation. Il est urgent de changer de cap, monsieur le Premier ministre, le plus vite possible. Nous avons des solutions à proposer, je suis à votre disposition pour en parler, mais je crois être beaucoup plus à même à trouver des solutions que la plupart des gens qui vous entourent aujourd'hui, et qui n'ont évidemment plus aucun contact avec la réalité et avec le peuple. Il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je serai au Théâtre de la Main d'Or, je suis viré parce que sous la pression, évidemment, de la haine. Mais je suis encore au Théâtre de la Main d'Or, dépêchez-vous. Oui, j'y suis, je pense, jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, ce sont les dernières. Je serai à Lille aussi. Ah oui, ça fait longtemps. Le spectacle La Guerre, je vais le jouer à Lille. On a rajouté une date, donc vous pouvez venir. Dépêchez-vous, ça doit déjà être plein. Donc c'est le 27 et le 28 janvier. Ensuite, je serai en tournée dans toute la France avec le tout nouveau spectacle, l'Émancipation, mon dernier spectacle. Je dis dernier spectacle parce qu'après j'ai les élections présidentielles au Cameroun. Je peux pas être partout, les gars. Mais je serai encore là pour faire chier un petit peu les cons, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, là,
il est important de nous rejoindre, hein, et puis de dire non à ces avocats de la haine qui font trop de mal à la France et aux Français.